Salut à tous, on est samedi 12 juillet de mémoire, je vérifie, 13. On est samedi 13 juillet. Hier, cette nuit, de la pluie, pour changer. Ce matin, brouillard. Ça a l'air de vouloir se lever un peu, on va bien voir. On va regarder comment ça tourne, sinon on va raccrocher les pendeurs, on va aller les pendre un peu. Là, ce matin, on s'occupe du compresseur de chantier qui a pété un câble hier. C'est ici un tuyau rigide qui permet de savoir la hauteur de l'huile qu'il y a dedans. Et il a explosé, on sait pas pourquoi. Et il est un petit peu malade, le machin. Du coup, ce matin, avec Steph, on fait ça. On attend Justin. Justin va aller déchaumer dans l'îlot de 40 hectares qu'on a fait l'autre jour. Hop. Avec le Benna. Je vais essayer ça. Bon, je vous reprends, ça y est, c'est réparé. On a remonté un tuyau rigide à la place d'un tuyau souple pour pouvoir solutionner le problème. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. On a retesté. Donc on verra bien. Là, on le ramène et puis je vous reprends rapidement. Du coup, on a ratelé les pendeurs. On va aller faire un peu d'épandage et puis voilà. Bon, nous, on est parti. On va faire ça. Puis Justin va enterrer derrière. Let's go. Bon, du coup, pour ce matin, on fait une doublette d'épandage. J'avais pendu de la boue de papier et là maintenant on a du fumier à épandre. Donc là on est parti, j'ai déjà fait presque les 3/4 du champ en fumier. Justin c'est parti à déchaumer. Là c'est vraiment pas mal, là ça avance plus que bien. Donc là on va continuer ça et puis c'est pas mal. On va voir si on fait un échantillon ou pas cet après-midi. Je fais deux trois petites images de Justin. Bon, je vous reprends au début d'après-midi, on est arrivé chez un client. On a raccroché les pendeurs comme je vous ai dit ce matin, on est parti faire de la fiente là. Parce que on a essayé à la main de faire un échantillon, le colza fait plus de 11. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Et puis ça nous a encouragé dans notre choix d'avoir pris la décision de partir répondre parce que sur la route on a eu de l'eau. Donc comme ça. Donc là je vais voir, je vais faire un client, j'ai peut-être un deuxième à faire dans le coin, faut que je regarde exactement où il est, sinon je vais pas y rentrer après, puis je continuerai. Là on va essayer de se remettre à jour en épandage, il y a un peu à faire et puis on verra bien ce que ça donne. Allez. Bon ça y est, je vous reprends, là on a terminé le chantier de fiente, on est reparti, on est sur la route. On va continuer chez un deuxième client, on suit un listing parce que moi je marche au listing. En fonction des gars, comment ils ont leur camelote et de la rapidité avec laquelle ils m'ont appelé. Moi je fais un programme et puis après en fonction de où je suis, souvent je m'adapte. Mais là en ce début de saison, comme ça fait comme à la moisson, tout n'est pas battu et tout ça, je commence mon programme en fonction de où il y a la matière et puis où les parcelles sont disponibles. Donc là, comme c'est sur le retour, c'est un client à nous, même un voisin. C'est sur la route, donc là on va s'arrêter le faire. C'est de la marne, donc la marne c'est un produit différent de tout ce qui est fiente et autres parce que c'est super lourd. Donc là pas question de remplir les pendeurs. Et puis ça par contre j'arrive à les pendre en 15 mètres. Ça c'est super bien, c'est comme les bouts de papier. J'arrive à jeter ça assez loin. La fiente je suis plus à 12, je pense qu'à 15 ça pourrait passer, mais je préfère au niveau de mon recouvrement etc. J'ai déjà regardé. Je suis mieux en 12 qu'en 15, mais voilà. Donc nous on va faire la petite route et puis on se retrouvera après. On est bien arrivé sur le chantier, on pourra étaler de la petite poutre blanche. Donc c'est pas mal. On a vu une batteuse sur la route, mais une seule qui tourne dans du colza et on sait pas combien ça fait. Mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir tant de que ça pour sécher. Mais bon, après si les gars stockent ou quoi, ils ont toujours le moyen de faire comme ils veulent. Bon, je vais vous montrer un petit peu les réglages, comment ça se passe ici. Donc là on enlève le restant de tout à l'heure, on met tout à 0, on passe là. Je cherche mon produit, c'est équivalent à du calcaire, sauf que là on va mettre autour de 1000,
ça c'est la densité kilomètre cube. Ce que je dois mettre à peu près. Et puis je reviens là. Non, ça doit être pris. Non, ça va pas être pris. Calcaire, voilà. Puis après, bah, je vais voir avec le client pour la dose hectare. Et puis on est bon. Ça y est, chantier fini. Tout est fini. On est bien rentré. Ah, plus qu'à maintenant profiter d'un petit 14 juillet. J'aurais préféré battre plutôt que. Du coup, il est tout blanc. Ah, il est tout blanc. Et j'aurais préféré battre, hein, mais bon. Et bah sur ce, bonne soirée, puis je vous dis à demain. Bon, dimanche 14 juillet ce matin, on continue les épandages. Vous avez le plan, mais dans l'autre sens d'hier. On a un petit chantier à faire ce matin avant de faire un échantillon au début d'après-midi. Donc, on est parti. Bon, on est bien arrivé au tas qu'on devait estimer avec Stéphane l'autre jour de fumier de cheval. Alors ça, c'est vraiment pas évident à faire, estimer un tas, surtout du fumier de cheval, parce que c'est beaucoup plus volumineux que de tonnage. Mais celui-là est bien pourri quand même. Donc là, le seul problème c'est que dans les champs c'est un peu mou forcément. Avec toute la flotte, j'ai un peu de mal à... Je manque de puissance forcément. Mais sinon ça va bien, ça influe pas sur la qualité des bandages ni rien. Mais c'est juste que je devrais me traîner plus vite et du coup je perds du temps. Mais bon, c'est comme ça. Donc là ce matin on va faire ça. Puis cet après-midi on va aller faire un petit échantillon. Parce que bah, on aimerait bien continuer à battre. Hier l'échantillon à 11 ça nous a déprimé, mais là aujourd'hui ça devrait y aller. Donc là c'est toujours Steph qui charge, c'est le petit chargeur, hein, attention, et ça il est bien. Ça c'est son petit boulot, il est bien. Bon allez, on part avec le dernier épandeur. Lui Stéphane il rentre, il a fini de me charger. On va finir la parcelle avec ce qu'on a dans les pondeurs et puis bah voilà. Le beau temps se maintient, ça c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous faire quelques images de quand j'éprends un peu. Mais bon, c'est pas évident. En plus là, il y a un peu de côte, tout ça, alors c'est pas évident, mais bon. Mais sinon, le Bergman, c'est vrai que pour ça, c'est vraiment un super épandeur, quoi. Pour le coup, moi j'adore épandre avec cet épandeur. Il est précis de malade. Hier, on m'a demandé 3 tonnes de marne. Du coup, je suis arrivé avec 2 tonnes. 950 ou 956, donc à 50 kg près être aussi précis, c'est génial. Vous arrivez dans le bout de la parcelle, terminé, il n'y en a plus. C'est franchement super épandeur. Une fois qu'on sait le régler, tout ça, s'en servir, c'est génial. Donc voilà, je vais vous faire quelques petites images au champ, puis bah après bah, on rentre. Hein. Donc là on se retrouve au champ, je suis arrivé, là je fais du 5 tonnes hectare, il est à peu près bien pourri donc ça va bien. C'est assez mou dans le champ quand même, hein. On peut voir le tracteur il a du mal, hein. Normalement je devrais rouler à 25 km/h et... Pas possible, pas possible. Donc, au niveau du recouvrement je suis vraiment top. Là en 12 mètres je pourrais même tenter en 15 mètres, mais là je me suis dit j'étais réglé en 12 mètres, on va faire du 12 mètres et puis c'est tout. On peut voir un parcelle un tout petit peu vallonné. Mais bon, bah, ça aide pas, donc du coup j'ai pris toute la côte sur un sens pour éviter de me retrouver avec plus du tout de puissance pour remonter. Et voilà, ça va pas mal, on va pas trop vite et puis bah, on avance bien. Voilà, donc moi je vais finir ça gentiment, vous pouvez voir ça. Finir ça gentiment et puis je vous reprends soit quand je fais un échantillon, soit s'il se passe quelque chose, vous inquiétez pas. Bon ça y est, chantier terminé, on repart. On se dirige à la ferme, j'en ai pour 10 minutes, un quart d'heure, on n'est pas très loin là de chez nous, contrairement à hier. Et puis bah voilà, donc on va aller, si ça va, on va raccrocher, enfin de toute façon dans tous les cas je pense qu'on va raccrocher la peine. Parce que là après les prochains épandages que j'ai à faire, il y a quand même pas mal de routes et là aujourd'hui je voudrais vraiment, mais vraiment continuer à battre quoi, parce que bah, il nous reste encore plus de 1000 hectares à faire, hein, donc il faut quand même que ça soit fait. Et puis voilà, allez les petits gars, on rentre, on se dirige, on sort du chemin, c'est pas... On est bien rentré, on vient d'arriver, on vient d'atteler la coupe. On va aller faire un échantillon, voir ce que ça fait, puis voilà. Là bien arrivé, rituel de quand j'arrive, je mets la deuxième, j'enlève mon mode route. Là, comme je suis avec Stéphane pour un essai, bah, c'est lui qui décroche. Et bien souvent, c'est vrai que là-dessus, pour le moment, cette année, j'avoue que je descends pas beaucoup pour dételer. Et c'est vraiment agréable quand on est chauffeur de Moisbat parce que monter, descendre, après ça se fait bien. Hein. Mais je remercie les petits gars qui m'aident, hein, faut pas croire. Hein.
Non, mais maintenant on a adopté quand même une politique de donnant-donnant, chacun aide tout le monde pour aller plus vite et puis éviter d'être chacun pour sa gueule, parce que ça fait rien avancer. Donc là on va faire un échantillon, mais bon, là ça s'est couvert, il faisait super beau ce matin comme vous avez pu voir à l'épondage et tout, et là c'est devenu super gris. Donc bon, là j'ai refait la petite parcelle, j'ai rentré toutes les informations comme je vous ai dit avec ACS. Là directement, vous repassez en orge d'hiver, la machine reprend directement ses réglages. Donc là je vais accrocher ma coupe. On a commencé l'orge, ça fait 14,5. Là je suis en train de vider ma première trémie dans la XL qu'on répartit forcément sur toute la longueur, puisque comme c'est une benne qu'on ne peut pas voir au-dessus, c'est la solution qu'on a trouvée pour pouvoir répartir au mieux, et ça marche bien hein, honnêtement. En faisant un peu comme ça tout le temps, vous avez une super bonne répartition, c'est chouette. Et du coup ouais, ça fait 14,5 et bah du coup on bat parce que bah, à un moment il faut avancer. Stéphane et Justin sont partis chercher la deuxième remorque et la deuxième machine, parce qu'aujourd'hui Justin va tourner sur les deux bennes comme on est dimanche. Et voilà, donc là on continue. Les rendements je ne saurais pas dire parce qu'il faudrait que je recalibre ma machine, mais c'est pas évident parce que quand on tourne à deux on peut pas faire ça. Et du coup voilà un peu. Bon et ben on continue, allez. Bon du coup comme il nous manque un chauffeur, je vais repasser sur la benne. J'ai trouvé une petite chauffeuse à mettre sur la moisse-batte. Et moi je vais aller livrer avec Justin. Je vais chercher le 6000 avec la gramme parce qu'on a de la semence à faire dans cette parcelle. Regardez, de la semence de démentiel, c'était moitié enfin 2 tiers faro, 1 tiers démentiel. Et au vu du comportement de la variété et puis des rendements qui s'y trouvent, on va garder de la démentiel pour cette année. On aimerait bien également essayer de la zébra, parce qu'apparemment ça rend bien. Donc là moi je vais récupérer un petit véhicule, puis je vais chercher le 6000. Maman, j'ai volé le biclou, je m'en vais, je fuis. Je vous reprends aussi également, je vous avais parlé de ça parce que j'ai été contacté par Pronard qui nous a dit qu'il faisait une réduction spéciale pour la benne que vous venez de voir là sur le dernier plan. Au lieu de 51 000, elle passe à 4 000. Donc ce qui est pas si cher pour une 3 essieux qui est relativement bien équipée, hein. Faut pas oublier qu'elle a les freins arrière, béquille hydraulique, porte indépendante. Donc ça reste une bonne benne. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le numéro de la personne qui s'occupe de ça chez avec les partenaires, Lou. Celle que vous entendez tout le temps dans les vidéos, qu'on parle d'elle. Du coup bah voilà, donc là je retourne à la ferme avec le biclou. Et puis je vais chercher le 6000 et la gramme. Allez, à plus. Là je vous reprends, j'ai réglé un petit problème sur la moisse-batte. Stéphane est en train de finir la benne de semences comme on peut voir. Et ben là on va finir notre champ après, puis après on repart en clientèle. Bon là je vous reprends, on a arrêté l'escourgeon tout à l'heure parce que ça allait pas. Du coup là on est parti dans le colza, on a taillé une parcelle. Et celle-là est pas mûre, donc on a juste détouré. Là on va aller faire 2 petites parcelles qui sont mûres et puis la journée va se terminer là-dessus. Et puis voilà. Bon, on se reprend, on est le 15 juillet.
Hier on a fini, comme vous avez vu, un peu de colza. Là ce matin Justin il a un rendez-vous, donc je vais faire demi-tour avec la T900 et la préparer à sortir. Je vais voir comment je vais faire, parce que là forcément la cour est pleine de partout. Mais là on va essayer soit de repartir dans le colza, soit dans l'orge, je sais pas. On essaie de faire au plus vite pour finir le tout avant la pluie, mais apparemment ça annonce de l'eau dans le milieu de l'après-midi encore. Après ça devrait s'améliorer à partir de mercredi. Ce matin je n'ai pas filmé les entretiens parce qu'à force c'est redondant, c'est comme tout. Donc voilà, bon, allez, faites demi-tour à ça, et puis on est parti. Bon, du coup, une fois que tout est prêt, là on a pris la route avec les moisse-battes, parce que ça se noircit de fou malade. Donc là avec Stéphane on a pris la route, on va aller battre du colza, et puis c'est tout, voilà. Bon, et on se retrouve plus tard.